Salut les fratés, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hugo, fondateur de Fratematé et Focus de marque e-commerce. Je vous mets les liens dans la description. Aujourd'hui, je voulais en fait répondre à une question qui est assez courante. Comment tu as fait, comment tu t'as fait pour te lancer. Beaucoup en fait restent dans leur zone de confort en CDI à Paris par exemple, et je trouve ça très bien, je ne juge pas du tout ça, mais en fait ils n'ont pas en fait, on va dire le déclic ou l'idée, et beaucoup cherchent en fait l'idée, et je pense que c'est une erreur. C'est en fait le but là, c'est quand on commence, comme ce que j'ai fait aussi avec Fratematé, même si l'idée n'était pas révolutionnaire, c'est copier ce qui fonctionne déjà. Copier des business qui fonctionnent déjà, notamment à l'étranger, et les adapter sur le marché français. C'est exactement ce que j'ai fait avec Fratematé, donc j'ai vu voilà, une marque aux US. C'est exactement ce que j'ai fait avec Focus, en voyant d'autres marques aux US, notamment Everyday Dose, Rise, Space Goose aussi, monter à l'étranger. Et j'ai dû piquer, franchement, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai juste pris un concept où je voyais que ça fonctionnait très fort. J'ai vu le marché aussi en France qui allait monter là-dessus, donc ça Google Trend, ça suffit amplement, et j'ai adapté vraiment le concept au marché français. Donc quand on était en cours, qu'est-ce qu'on faisait? On essayait de recopier le meilleur. Bah là c'est exactement la même chose, on essaie de regarder un petit peu la copie du voisin et faire mieux, ou essayer de s'inspirer fortement de ce voisin-là, qui est les US, ça peut être les UK, ça peut être l'Allemagne. Et les dropshippers font la même chose. Les dropshippers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des outils d'espion, des spy tools, et ils regardent les créatifs qui fonctionnent bien, ils regardent les publicités, les shops qui tournent, et ils prennent exactement les mêmes produits, et ils changent vite fait 2-3 trucs, et ils essayent de lancer ça. Donc c'est vraiment ce concept-là que j'aimerais aborder dans cette vidéo, qui s'appelle le copycat. Donc le copycat, ça fonctionne depuis la nuit des temps, et c'est la façon la plus facile de commencer en entrepreneuriat. Je ne pense pas être assez intelligent pour créer des Amazon, des Tesla, pour disrupter un marché spécifique, mais en tout cas, prendre une idée et l'implémenter quelque part d'autre, je pense que c'est voilà, la chose la plus simple à faire pour se lancer. Comme je disais auparavant, donc je focus pour un petit projet, j'ai fait exactement la même chose, mais il y a d'autres entreprises comme Rocket Internet qui est spécialisée dans le copycat. Donc c'est 3 frères allemands qui voient les grosses tendances arriver, les grosses boîtes arriver aux US, et ils essaient de faire la même chose en Europe. Donc je pourrais mettre aussi différentes entreprises qu'ils ont créées, qui revendent après aux boîtes américaines qui ont levé beaucoup plus d'argent, et pour aller beaucoup plus vite en Europe, bah, ils rachètent ces entreprises-là. Donc eux, c'est vraiment leur spécialisation, voir des concepts qui arrivent, créer leurs concurrents en Europe et les vendre justement à ces entreprises-là. Donc ça marche pour les petits projets, mais aussi pour les gros projets. Et donc ça peut être aussi sur des fonctionnalités spécifiques. Par exemple, Instagram n'a pas inventé les stories, ils ont copié ça de Snapchat. Threads, donc société de Meta, a copié ça de Twitter. Les réels, ça vient de TikTok. Donc voilà, Meta, on n'est pas obligé de copier forcément un business en entier, mais des fonctionnalités phares, on peut très bien le faire. Attention que ça ne soit pas breveté, mais voilà, on peut copier un business ou des fonctionnalités. Donc on a vu qu'on pouvait copier un business, on pouvait copier des fonctionnalités, on peut copier aussi des offres commerciales, donc s'inspirer on va dire de ce qui se fait, quelle offre un concurrent a fait à l'étranger, est-ce que je peux le faire la même chose? Donc ça peut être intéressant. On peut copier des discours, donc je vois aussi pas mal d'infopreneurs français qui copient ou qui disent exactement la même chose que les infopreneurs américains. Ils s'emmerdent pas voilà, à penser ou à réfléchir ou à avoir un avis critique, et je juge pas du tout, mais ils prennent voilà, des discours ou des choses qui font réagir aux US, et ils testent ça sur le marché français, et ça fonctionne super bien. Donc on peut faire de copycat sur pas mal de choses. Est-ce que tous les copycats fonctionnent? Non, forcément non, parce que il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture, il y a la barrière de voilà, l'environnement global. Donc tout ne fonctionne pas, mais voilà, n'hésitez pas à voir ce que les voisins font et à s'en inspirer pour pouvoir l'implémenter dans votre business. Donc comment trouver des idées
à copier-coller, comment trouver des copycats à faire. Plusieurs choses déjà, voir ce qui arrive aux États-Unis, donc écouter les podcasts business un petit peu, les nouvelles idées qui arrivent, regarder aussi qui veut être mon associé, mes versions américaines ou d'autres pays. Donc qui veut être mon associé, c'est pas français, ça a été réadapté en France, mais ça vient d'un autre pays, je sais pas exactement lequel, mais regardez par exemple ce qui se fait aux États-Unis ou ce qui se fait en Asie et essayez de voir un petit peu les idées, les concepts qui en sortent et essayez d'adapter ça en France. Ça fonctionne super bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de DNVB qui ont copié des choses qui viennent de Shark Tank, qui est le qui va être mon associé US. Donc ça peut être une chose. Autre chose, vous pouvez installer un VPN sur votre ordinateur ou sur votre iPhone, créer un nouveau compte, commencez à scroller, donc le VPN vous allez le localiser aux US par exemple, et commencez à scroller sur votre nouveau profil sur Instagram et commencez à liker par exemple sur une niche que vous voulez et vous allez voir en fait les nouvelles publicités qui vont arriver. Vous allez voir des nouveaux concepts, des nouvelles idées et donc ça c'est hyper important parce que le VPN c'est le seul moyen pour vous localiser ailleurs et pour avoir un feed qu'un Américain par exemple pourrait avoir. Donc ça aussi c'est une astuce que je fais souvent. Je le fais aussi sur Snap, je le fais aussi sur TikTok pour voir ce qui arrive. Donc ça c'est hyper intéressant. Autre chose que vous pouvez faire aussi c'est acheter des outils espions, des spy tools. Donc il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vont prendre des bases de données donc de la Meta Library, donc c'est là où on voit toutes les publicités qui tournent sur Instagram et Facebook et voir un petit peu celles qui fonctionnent le mieux avec là où il y a le plus de dépenses, avec le plus de likes, de commentaires, de partages. Et donc si vous voyez qu'une publicité fonctionne depuis longtemps, ça veut dire qu'elle est rentable, sinon elle serait pas active. Donc là aussi on peut voir des publicités qui fonctionnent, des hooks ou des angles marketing qui fonctionnent bien. Donc là aussi à prendre en compte. Dernière chose, vous avez des annuaires, je les mettrai aussi en description, où vous pouvez voir on va dire tous les sites e-commerce type DNVB, donc des marques sympas e-commerce qui sont inscrites à ces annuaires là, où vous pouvez voir un peu la stack technique aussi, s'ils utilisent des applications spécifiques et voir un petit peu les nouvelles tendances qui arrivent. Donc voilà, comme je disais, Focus, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vu des marques émergentes arriver aux États-Unis, Everyday Dose, Four Sigmatic, Rise, Space Goods. J'ai regardé la recette. Je me suis inspiré franchement de A à Z de j'ai vu qu'est-ce qui pourrait marcher en France, est-ce que je peux rajouter une petite touche française et donc voilà, c'est exactement le résultat de Focus. Là on est à la V1 fin mars 2024, on va arriver avec des nouveaux packaging et voilà une nouvelle formulation, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Voilà, cliquez sur abonner, mettre un petit pouce et un petit commentaire pour donner la force. Voilà, ça ferait grave plaisir. Merci beaucoup, ciao ciao.